les amours, bienvenue à votre routine pour rester jeune longtemps. Puis là, je vais vous enseigner une routine pimpée à la closine de Pavamuktasana. Fait que Pavamuktasana, c'est une pratique super fameuse en Inde pour garder les articulations lubrifiées, OK? Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vieillit prématurément puis qu'on n'est plus en santé? C'est nos articulations qui s'achèchent. Fait qu'on commence en allongeant les jambes puis on va aller libérer une articulation à la fois. Fait qu'on commence avec les orteils puis le but, là, c'est d'exagérer le mouvement, OK? Fait qu'on va chercher le mouvement maximal. Fait qu'on fait une flexion des orteils et on étend pour ouvrir les orteils puis vraiment, là, écarter au plus possible les orteils comme s'ils étaient séparés l'une de l'autre, puis on exagère le mouvement, OK? Fait que ton focus est sur ton corps, puis si tu regardes cette partie-là du corps, tu crées aussi une connexion yeux et corps. Puis ça fait en sorte que ta proprioception, ta conscience corporelle augmente plus que tu fais le mouvement. Donc, orteils, on continue et on va aller chercher cheville. C'est une routine qui prend pas longtemps parce que le matin, on n'a pas nécessairement le temps, mais il faut lubrifier son engin, son auto de corps. Juste comme on met de l'huile dans une auto, c'est super important. Bien, le corps aussi a besoin que ses articulations bougent. Donc, on est au niveau des chevilles, flexion, extension, max. On l'exagère, OK? Le but dans Pavamuktasana, ou du moins le Pavamuktasana à Claudine, c'est qu'on exagère les mouvements. Fait qu'on fléchit, extend, et là, on va aller chercher les essuie-glaces de chaque côté. Tout au long, on prend conscience de la posture, comment sont mes fesses au tapis, est-ce que ma colonne est droite, est-ce que ma respiration flotte, quel est mon débit de voix. Est-ce que vous avez remarqué juste en m'arracinant comment ça a changé? J'espère aussi que pour toi à la maison, tu sens le changement. Donc, on va de chaque côté et là, on va chercher les grands cercles, les mouvements complets et on pousse. On va chercher encore plus loin à chaque fois, plus loin, pousse. Essaye d'aller toucher le plancher avec le bout des orteils et on y va de l'autre côté. On exagère le mouvement. Puis là, ça se peut que ça craque. C'est ça qu'on veut. On veut que le wind relief. C'est ça que ça veut dire Pavamuktasana. Donc, on continue les mouvements. Focus à regarder nos parties du corps. Et là, déjà là, peut-être même ça chauffe et ça brûle. C'est parfait. Tu vois qu'en faisant le moindre petit mouvement, ça force beaucoup parce qu'on est vraiment en train de se concentrer sur nos articulations. On va ramener un genou vers soi, puis on va aller faire les cercles, la cheville, puis exagérer les cercles. On vient regarder son articulation. Puis là, je sais pas pour toi à la maison, mais moi, ça brûle ici. Il y a des choses à enlever ici, puis j'espère que pour toi aussi à la maison, on y va de l'autre côté. On libère les articulations de la cheville. Ce matin et ce soir, tu peux le faire à n'importe quel temps de la journée, selon... Moi, je le ferais quand je me sens déconnectée de mon corps. Okay? Ça permet de reconnecter au corps, puis en plus de lui donner de l'amour sans forcer trop quand le cerveau est fatigué puis on a trop fait dans la journée. Fait que là, tu me vois, on est rendu à l'articulation du genou. Fait que pour libérer l'articulation du genou, on va aller étirer le genou. Je peux peut-être me mettre dans l'autre sens, juste pour que tu vois le mouvement complet. Colonne droite, enracinée. Tu vas tout de suite le sentir sur ta respiration et ta parole. Et on va aller étendre au maximum le genou. On va aller toucher le sky. OK? Sky is the limit. Puis ici, ben, il n'y a même pas de limite. On va au-delà du ciel. On allonge la jambe le plus possible. Et on s'en va faire des gros cercles d'un côté et de l'autre. OK? On s'imagine que le bout du pied, qu'on a le regard dessus, est un crayon. Et on veut faire les cercles les plus symétriques possibles, OK? Et les plus grands possibles. Fait que chaque cercle est plus grand que le précédent. On continue comme ça et on y va de l'autre côté. Super! On agrandit. Ça se peut que le souffle devienne essoufflé. C'est parfait. Le but, c'est de relâcher le vent, puis de forcer en même temps, mais forcer dans la douceur. Encore des grands cercles. Est-ce que ton cercle est bien symétrique? S'il ne l'est pas, est-ce que ça t'indique quelque chose sur toi? On veut aller chercher là, des belles pointes, un bel allongé, tout en gardant la colonne droite. Les genoux libérés, on va aller se concentrer sur l'articulation de la hanche. Fait que premier exercice pour la hanche, on vient appuyer le pied et on va aller mettre le bout du doigt pour faire des cercles avec le bout du doigt en faisant des cercles à partir de la hanche. OK? Fait que le but, c'est que je ne fais pas des cercles avec mon bout du doigt comme ça. On se concentre sur la hanche, puis on vient faire des cercles avec la hanche. Puis ça peut t'aider parce que tu as un massage du quadriceps de l'autre côté en même temps. Tu peux agripper ton pied
et venir exagérer les cercles. Super. Cercle complet, on y va de l'autre côté. Tu vas tout de suite cibler les articulations qui ont le plus besoin d'attention. Puis ces articulations-là, plus que tu vas leur donner d'attention, plus que le reste du corps va devenir en santé parce qu'ils sont toutes connectées les unes avec les autres. On continue avec les cercles, même quand c'est difficile. On respire là-dedans. Garde la colonne droite. Nombril enfoncé vers la colonne. Et on s'en va chercher la hanche. Fait que ça se peut qu'on ne se rende pas à cette position-là. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ou ça, c'est parfait. OK? On va selon son degré de flexibilité qui est variable de jour en jour. Fait qu'on ne se juge pas, on accepte qu'est-ce qui est. Puis le but, c'est justement d'aller chercher un peu plus de flexibilité. Fait que le but, c'est qu'on vient bercer le bébé. C'est sa tête de vraiment t'imaginer un bébé. On y va de chaque côté. Puis on regarde l'articulation de la hanche. Toujours le focus sur son corps pour développer une plus grande conscience de son corps. Plus qu'on développe une conscience de son corps, plus qu'on a une communication avec son corps et on peut se concentrer sur les besoins réels de notre corps ici maintenant. Donc, relaxe le bébé. On vient le bercer et on vient lever le pied vers le ciel. Tu vas le sentir dans ta fesse, tu vas le sentir dans ton articulation de la hanche. Parfait, un petit peu de lubrifiant là-dedans. On dit oui parce que chacune des articulations doit se garder en vie. OK? C'est comme de l'huile dans une auto, c'est pareil. Bien là, on met un petit peu d'huile dans notre corps, puis pour ça, bien, il faut le bouger. Sinon, il s'assèche. Donc, on vient lever. Une dernière fois. Expire, relâche. Relâche la jambe. Temps d'arrêt. Observe qu'est-ce qui se passe entre tes deux jambes. Est-ce qu'il y en a une plus lourde que l'autre, une plus légère, une plus longue que l'autre? Et on y va de l'autre côté. On apporte le genou vers soi. Et de nouveau, tu connais la recette, tu connais qu'est-ce qui s'en vient, tu sais comment que ça force, mais là, on veut aller forcer plus loin. OK? Exagère le mouvement, amplifie-le. On amplifie le mouvement de la cheville et de l'autre côté. Tu vas voir, il y a des articulations là, que tu aimes bien, ça va dans tous les sens, parfait. On maintient ça et on se concentre sur où est-ce qu'il y a les limitations aussi. Tout est dans le plaisir, là. On s'amuse, on est comme un enfant qui découvre son corps. Oh my God, ma cheville peut tourner dans tous ces sens-là, let's go. Mon focus, il est sur mes orteils. Je peux même regarder que peut-être je suis due pour mon nouveau vernis à ongles. Super, on fait des grands cercles et tout doucement, on s'en va lubrifier l'articulation du genou. Donc, on va aller chercher les belles pointes le plus possible, allonge pleinement. Le but, c'est qu'on a une belle contraction du quadriceps qui se fait naturellement. Puis, on va aller chercher la ligne la plus droite possible, là, comme si on n'a plus de genou. Okay? Le genou, il est étendu au maximum. Encore, on pousse, on allonge et on s'en va chercher les cercles. Grand cercle, plus grand possible. Ton bout du doigt est un crayon, tu regardes les belles formes géométriques que tu fais et t'allonges de plus en plus. Encore un grand cercle. Et on y va de l'autre côté. Super. Toujours le point de focus sur son corps. C'est ici maintenant, je focus sur moi. Je focus toute mon attention sur moi. Puis c'est un bon exercice peut-être à faire au-delà du tapis. Chaque concept qu'on apprend ou qu'on expérimente au yoga, bien, c'est des concepts qui peuvent aller au-delà du tapis. Super, on s'en va dans l'articulation de la hanche. Fait que dépose le pied juste en haut de ton genou. Puis là, on s'en va chercher l'articulation de la hanche. On allonge l'index et on s'en va faire des grands cercles. Puis vous allez voir, là, les premières fois, là, c'est drôle, qu'est-ce que ça fait au quadriceps. Plus que tu le fais, plus que tu vas t'amuser, puis plus que ça va libérer. Super, on vient masser, grand cercle. Et on y va de l'autre côté, relâche l'articulation de la hanche, sans que le mouvement parte vraiment de ton creux de la hanche. Okay? C'est de là qu'on veut que ça parte, c'est là qu'on veut lubrifier. Grosse articulation, plus grosse articulation du corps, fait que besoin bien de bouger. Super, on y va pour la deuxième partie, puis ça se peut qu'il y ait une jambe qui soit plus flexible que l'autre, c'est parfait, on s'adapte, puis on s'en va adapter notre mouvement pour relâcher et bercer notre bébé. On vient bercer le bébé de chaque côté, regard sur la hanche, viens chercher le maximum d'amplitude. L'autre jambe est bien allongée au sol, la colonne droite, le nombril enfoncé, la respiration fluide. On vient relâcher la jambe et tout doucement, on peut
peut-être changer la position si on a un petit peu plus de flexibilité et on s'en va lever la jambe vers le haut. Fait qu'on lève la jambe vers le haut pour aller lubrifier l'articulation des fessiers. Super, on continue comme ça. Je vous montre l'autre alternative si on l'a dans les pieds. Et on continue à faire monter. 2 autres dernières fois. Tout ton focus est sur ton corps. Et expire, on relâche. Est-ce qu'on a égalisé? Oui. Super, on s'en va chercher la posture du papillon. On va finir avec ça pour articuler tout le bas du corps. Super bon pour enracinement, présence ici maintenant. Si tu as besoin d'être groundé, c'est une super routine à répéter. Fait qu'on s'en va chercher papillon. Mais là, on va aller pousser un peu plus loin, OK? On va s'imaginer que nos pieds, c'est un livre et qu'on veut ouvrir le livre, OK? Fait que mon pouce va au milieu des pieds et je viens ouvrir le livre. Puis ça va faire en sorte que mes petits orteils vont se toucher encore plus et je peux avoir plus d'espace pour lubrifier mes hanches. On monte et on descend, on monte et on descend. Et on vient relaxer toute l'articulation de la hanche. On garde vers le haut, position neutre. Et là, on va juste aller contracter les fessiers. Et on vient descendre. Contracte les fessiers, on vient descendre. Puis plus que tu vas le répéter, tu verras comment tes articulations relaxent de plus en plus et peut-être que tu auras plus de place et que de plus en plus, l'ouverture de tes hanches va augmenter. Super. Garde encore 2 autres fois. Et on relâche. C'est tout pour ta routine, pour te garder jeune longtemps. Si tu fais ça le plus souvent possible, tes articulations vont rester jeunes et en vie vraiment longtemps parce que c'est la base d'une articulation. Elle a besoin de lubrification, elle a besoin de liquide synovial, en fait, entre les articulations pour rester en vie et rester jeune. Puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas t'assécher moins vite. Puis s'assécher moins vite, on devient moins petit, ratatiné rapidement. Puis c'est comme ça qu'on se garde jeune longtemps. Je t'embrasse, puis j'espère te voir dans un prochain vidéo. Si tu aimes ce contenu-là, ben n'oublie pas de dire « j'aime ». C'est comme ça que la chaîne s'agrandit et qu'on peut partager encore plus de contenu. Je t'embrasse!